Bonsoir à tous, bienvenue sur cette émission littéraire qui va être un peu particulière aujourd'hui parce que je l'ai évoqué la semaine dernière. Aujourd'hui, je ne vais pas chroniquer un livre en soi puisque je l'ai abandonné ma lecture à la moitié du roman et je voulais vraiment partager avec vous les raisons qui peuvent pousser à abandonner une lecture, ce qui chez moi est très rare, hein, je vais y revenir. C'est vrai que à partir du moment où j'ouvre un bouquin, quel qu'il soit, j'entends bien le terminer, et en général, je lui trouve toujours un côté positif, et là, il faut le dire, c'est vraiment pas le cas. Alors, il s'agit c'est le 3e opus de la trilogie Franc-Mensonge qui s'intitule Riposte. Et j'avais été très emballée en décembre 2022 quand j'avais présenté Invisible et Fatal qui était le premier opus. Mais vraiment, hein, l'intrigue se mettait en place d'une façon extraordinaire. Vous pouvez remonter dans les émissions. Vous allez trouver très certainement ma chronique. Et c'était, alors pour moi, c'était vraiment une découverte, coup de cœur. C'était vraiment. Et pour moi, l'intrigue s'était mise en place d'une telle façon que ça allait être vraiment extraordinaire. Alors le premier, effectivement, je l'ai lu en décembre. Donc c'est très récent. Parce que toute la trilogie est sortie comme à la chaîne un peu. Et quand l'auteur m'a proposé de découvrir le tome 2, j'étais super emballée. Et déjà quand j'ai lu le 2, ça avait très mal commencé. Mais je me suis dit, bon, c'est moi. Voilà, je suis pas très en forme, je suis fatiguée, il fait chaud. Je vais le laisser de côté et je le reprendrai plus tard. Ce que j'ai fait. En relisant d'ailleurs la fin du premier opus, histoire d'enchaîner les deux. Bon, j'ai le deuxième opus, je l'ai terminé malgré le fait que franchement, c'est théoriquement un thriller, donc on s'attend quand même à de l'action, on s'attend à beaucoup de choses. Et là, c'était plutôt les états d'âme du personnage, on va dire principal, parce que le problème après, c'est que l'auteur en a tellement ajouté qu'on sait plus qui, quoi, qu'est-ce. Et je l'ai quand même chroniqué en lui trouvant un aspect, pourquoi pas, effectivement, un personnage qui peut se remettre en question. Dans une trilogie, c'est pas non plus terrible en soi. Il y avait eu des scènes qui étaient quand même assez passionnantes. Bon, voilà. L'auteur m'a quand même demandé si je voulais poursuivre l'aventure, mais oui, parce que je reste sur Invisible et Fatal, et puis toute cette intrigue qui s'est mise en place autour du personnage de Matthew, on a envie de. Je vous promets que c'est vrai qu'on a envie de découvrir qui est Matthew, ce qui lui est arrivé, ce qui est arrivé à sa famille. Pourquoi il est ce qu'il est. Enfin voilà, c'est vraiment le truc où vous avez envie d'aller jusqu'au bout, quoi. Mais
Là, donc, c'était en numérique, passé les 50%, j'ai abandonné et voilà. Alors je sais pas si ça vous est déjà arrivé d'abandonner une lecture en cours. Pour moi, c'est quelque chose de compliqué. Malgré tout, je lis pour le plaisir. J'ai abandonné très peu de lectures en 50 ans, on va dire, depuis que je sais lire, donc ouais, 50 ans. J'ai vraiment pas laissé de lecture de côté. J'ai été une dévoreuse de livres, je le reste. Par contre, j'ai allez, on va aller dans les anecdotes. J'ai un abominable souvenir de mes lectures, de certaines de mes lectures de lycée, pas toutes. Et je sais pas si je le relisais aujourd'hui, peut-être que ça me plairait beaucoup, mais à l'époque, j'étais ado, grande ado, au lycée. Les paysans de Balzac. Voilà. Franchement, ça, j'avais qu'une envie, c'est de le balancer dans un coin et de jamais le ressortir. Seulement, c'est pas un livre, évidemment, que j'ai abandonné, puisqu'il fallait présenter l'œuvre à l'époque, donc à l'épreuve du baccalauréat de français. À ma vieille époque, le bac B, on avait toutes les matières avec un coefficient 3, sauf le français justement et l'économie qui était en coef 4. Alors, j'allais pas me permettre d'abandonner les paysans de Balzac parce que voilà, mais j'ai souvenir de ce bouquin comme un véritable enfer. Et je le sais depuis peu qu'en fait c'est un roman qui est inachevé, qui a été écrit en 1844 donc par Balzac. Et il est publié à titre posthume en 1855 par sa veuve, Évelyne de Balzac, qui a arrangé, elle, la fin du texte existant afin de lui donner l'apparence d'un récit achevé. Alors, je sais pas si j'ai franchement zappé ça parce que c'est à la limite, c'est peut-être ce qui donne la particularité de cette œuvre, mais donc, qui aurait pu me donner à l'époque un intérêt à cette lecture que je n'ai pas eu et que vraiment, voilà, bon, ça m'a pas dégoûté, hein. Je lis toujours avec plaisir depuis mes débuts de la Bibliothèque Rose et aujourd'hui avec beaucoup justement d'auteurs qui sont peu connus parce que j'aime bien la nouveauté, j'aime beaucoup, voilà. Mais concernant Riposte, donc le troisième opus de Franc Mensonge, eh bien, c'est très difficile pour moi, mais je me suis donné le droit d'abandonner la lecture et de demander donc à l'auteur l'annulation d'une chronique, parce qu'on ne peut pas chroniquer un livre qu'on n'a pas lu. Je veux dire, si ça se trouve, passer les 50%, l'intrigue reprend son cours et c'est super. Mais là, c'est vrai que franchement, j'en pouvais plus. Alors, ma grande question existentielle, c'est pourquoi abandonner une lecture ? C'est quelque chose qui, pour moi, n'est pas... Je sais pas. C'est pas possible. Tout au long de mes études, j'ai lu j'ai lu des bouquins et notamment en psycho des thèses que je ne citerai pas, mais qui étaient franchement aussi chiantes que complètement en plus à côté de la plaque sur certaines pathologies. Mais malgré tout, j'ai pas abandonné.
je me suis intéressée au travail qu'avait fait l'auteur. Là, en fait, j'ai un peu l'espoir que vous allez me laisser vos témoignages. Est-ce que vous avez, par rapport à mon aventure livresque, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'abandonner une lecture? Oui, non, pourquoi? Pourquoi ce choix? Pourquoi? Parce que j'ai en mémoire le dernier livre que j'ai abandonné et c'était Les Bienveillantes. C'est un roman de l'écrivain franco-américain Jonathan Little. Si ça vous dit rien, il est écrit en français, il est paru en août 2006 et je l'avais pris à sa sortie et c'est les mémoires d'un personnage fictif mais qui a participé au massacre de masse nazi comme officier SS. C'est un roman qui fait 900 pages que j'avais en plus en grande édition parce que je l'avais acheté. J'ai lu 30 pages. Pourquoi? Parce que le narrateur, je vous assure, si vous l'avez lu, je ne sais pas comment vous avez fait, le narrateur raconte en effectuant de fréquents retours en arrière sur son enfance, sa jeunesse, ses années de criminel de guerre, donc sans aucun désarroi moral, même si des fois il somatise en vomissant, en ayant la diarrhée, enfin c'est le genre de détail, c'est détaillé beaucoup trop. Parce que moi, aux 30 pages, j'avais déjà dépassé ma capacité, je crois, et je commençais à avoir moi-même la nausée, parce que les descriptions étaient tellement précises, les tortures plus vraies qu'imaginées, la violence étalée, complètement insupportable. Mon grand-père paternel a été déporté à Mauthausen, donc pour moi, j'avais pris ce livre parce que l'histoire est une mémoire et justement le travail de mémoire, c'est pas de déblatérer des horreurs pareilles, on le sait. C'est à mon sens inutile de décrire ce genre de choses et c'est même délétère, c'est dangereux parce que je me suis dit que c'était un petit manuel pour psychopathes en devenir, au cas où il y en avait qui manquaient d'idées, ils allaient pouvoir en trouver plein là-dedans. Et vous allez me dire oui dans les thrillers des fois. Non mais en fait même Stephen King c'est un rigolo à côté. Je parle de Stephen King parce que c'est un auteur que j'aime beaucoup et que c'est quand même le maître de l'horreur. Mais même dans les scènes les plus terribles de Stephen King, je vous assure que puis c'est de la fiction, on sait que c'est de la fiction. Là, ça n'en est pas réellement. Je vais pas parler de Jonathan Little pendant 3 plombes, mais c'est pas réellement. Enfin, on est dans l'histoire, on est dans du vécu. Et je m'en suis voulu d'abandonner cette lecture. Bon, étant psychologue, c'est vrai que je fréquente aussi d'autres, des confrères, et une psychiatre qui lisait aussi, beaucoup. Je suppose qu'elle lit toujours d'ailleurs, mais que je voyais à l'époque m'a dit, un jour je lui dis, j'étais perturbée d'avoir abandonné une lecture. Et je lui dis mais bon, j'arrivais pas quoi, je supportais pas. Elle me dit ah oui, celui-là de bouquin. Elle me dit ah mais moi j'en ai pas lu 20 pages. Bon, ok. Et elle en avait un peu fait la même analyse que moi. Si vous allez chercher un peu l'histoire de ce bouquin qui s'appelle Les Bienveillantes, le titre est trompeur. Enfin non, parce que l'origine du titre, elle
elle est tout à fait voulue par l'auteur. Mais c'est voilà, c'est un bouquin, mais non quoi. Et j'étais rassurée sur beaucoup de choses, de savoir que bah, finalement, oui, effectivement, c'est pas la peine de faire un manuel pour tous les grands malades de ce monde qui pourraient encenser cette période de l'histoire pour la reproduire. Ça, c'était l'anecdote personnelle du bouquin que j'ai abandonné, le seul en 50 ans. Enfin, du coup, ça fera 2. Parce qu'il y a Riposte, donc Franc Mensonge, le 3e opus. Alors, j'avais quand même mis, je l'ai évoqué plus haut, un point d'honneur à me concentrer sur les carnets noirs, qui est donc le 2e opus. Bon là j'ai pas, vraiment là, je peux pas. Voilà. C'était devenu une lecture qui était contraignante. C'était des lignes de blabla. C'est vraiment trop loin de l'intrigue. Je me suis demandé si l'auteur avait pas oublié elle-même le fil rouge qu'elle avait mis en place dans son excellent premier opus. Parce que c'est vrai que il y a une multiplication des personnages, il y a plusieurs trucs qui se passent. Enfin, c'est tellement embrouillé qu'à la fin, ça l'est trop, quoi. C'est vrai qu'autant je lis énormément de thrillers, je lis des tas de gros bouquins. En plus, j'aime bien les pavés, alors c'est pas ça qui m'embête. Mais si c'est pour les chapitres étaient courts, ils faisaient 2-3 pages et franchement, à chaque changement de chapitre, j'ai l'impression d'avoir un autre bouquin. On revenait sur un truc qui s'était passé. À la limite, je l'aurais eu en version papier, j'aurais peut-être pu tourner et revenir en arrière, je sais pas, mettre des coups de stabilo. Bon, c'est moins évident quand on lit en numérique, mais non, c'est. En plus, franchement, le personnage principal, il est d'une mièvrerie qui est digne d'une mauvaise romance. Et, il est devenu de vraiment charmant dans le premier. Lourd. Mais lourd. On n'a qu'une envie, c'est de s'en débarrasser. Vous savez, vous êtes dans la voiture, vous ouvrez la porte, faire dehors. Il y a des complots à gogo, mais on se demande si ils ont réellement un lien avec la trame. Et dans ce cas-là, une lecture qui pèse, bon, laisse l'esprit s'échapper, hein, parce que vous n'êtes pas pris dans le truc, donc forcément. Et comme la lecture me pesait, bah j'ai relevé toutes les coquilles. C'est bête, hein. Mais j'en suis arrivée là, c'est pour ça. Enfin, j'en suis arrivée là. Je le faisais pas fait exprès, hein, de relever les coquilles, mais je m'ennuyais tellement que bah je les ai toutes vues. Et sans être une pro de la grammaire, de l'orthographe et tout ça, là, c'est quand même un roman qui est publié. Et je me suis demandé s'il avait fait l'objet d'une relecture et d'une correction, parce que déjà une relecture, il y avait beaucoup de choses à supprimer. Et une correction, j'ai un doute. Parce que franchement, enfin, il y a des fautes, c'est assez horrible. Alors, je l'ai déjà dit, c'est vrai que les 2 derniers opus ont été publiés à quelques mois d'intervalle, alors pour plus de 500 pages par bouquin, avec pléthore de tout et n'importe quoi sur le compte Instagram de l'auteur. Et comme j'ai lu, enfin je sais pas, j'avais lu la Fabrique du crétin digital et c'est très, très intéressant d'ailleurs, c'est très intéressant. C'est une étude qui cite absolument toutes ses sources sur les problèmes de l'utilisation qu'on peut faire du numérique. Donc c'est pas du tout un livre qui va vous dire que c'est quelque chose de mauvais, mais que c'est l'utilisation qui vous donne des données tout à fait scientifiques sur
sur ce qui se passe en fonction de l'utilisation qu'on en a. Et moi, ça m'intéressait effectivement en tant que psychologue, parce que oui, il y a l'utilisation de ce genre de choses est totalement abétissante, et pour les plus jeunes, c'est dramatique. Quand on est adulte, après, normalement, on est censé se cadrer soi-même, ce qui n'est pas le cas du tout. Mais là, c'est vrai que moi qui suis... J'utilise mon ordinateur, mais toute la semaine, étant donné que je travaille dehors, avec des chevaux, j'utilise pas. J'ai un téléphone qui sert de téléphone. Le reste, ce qui est connexion internet, c'est coupé. Et même le téléphone, d'ailleurs, il est coupé bien souvent parce que je peux pas répondre au téléphone si je travaille avec des chevaux. Je ne réponds pas au téléphone si je suis avec un patient. Imaginez que vous êtes en consultation et que la personne qui est censée vous écouter et vous aider passe sa vie à répondre au téléphone. Enfin, c'est horrible, quoi. On se sent pas écouté du tout, et effectivement, c'est assez loin de moi tout ça, même si oui, j'ai aussi un compte Instagram, j'ai aussi un compte Facebook, mais après j'y passe pas vraiment mon temps. Mais ça m'a vraiment choqué, parce que à chaque fois que j'ouvrais Instagram pour mettre c'est mes vidéos de randonnée équestre, puisque ça n'a rien à voir, mais je reprends mon activité en avril ou en mai. Donc Instagram, c'est un moyen de communiquer plus ou moins. Après, c'est vrai que je fais pas dans ce qu'on appelle le community manager. Du coup, s'il y a quelque chose que je trouve intéressant, je le mets, sinon non. Puis je vais pas mettre 100 000 fois. Enfin, j'aime pas trop le matraquage. Et là, c'est vrai qu'à chaque fois que je l'ouvrais, j'ai eu envie de me désabonner. Et c'est dommage, parce que je trouve que cette auteure, elle a quand même... Il y a quand même quelque chose, quoi. C'est très embêtant, mais je crois que le temps effroyable qu'elle passe à publier sur Instagram, parce que c'est impossible d'avoir dans un fil comme ça, surtout moi qui n'y vais pas souvent, de voir sans arrêt, c'est terrible. Déjà que j'ai pas la télé parce que les pubs m'énervent, alors ce genre de choses. Non, j'ai trouvé que c'était vraiment bien dommage. Donc en résumé, je suis même pas allée lire les dernières pages, parce que ça aurait été une idée. Parce que finalement, j'aurais pu connaître le mystère, enfin qui me semble oublié, mais bon, qui m'avait tant attiré autour du personnage de Matthew, et même pas. J'ai vraiment, c'est la déception pour moi. Riposte, c'est le flop de mes lectures 2023. Alors, j'ai pas forcément évoqué la couverture, mais enfin, de ce côté-là aussi, ça fait plus couverture de romance avec les bikers tatoués. Alors, je n'ai rien contre les romances avec des bikers tatoués, mais personnellement, je n'en lis pas, c'est pas dans mes goûts. Quand on me présente un bouquin qui est censé être un thriller scientifique, je voudrais un thriller scientifique, et pas une pseudo-romance avec des bikers tatoués. Et je suppose que si vous appréciez les romances de ce style, vous n'avez pas envie de vous taper un thriller scientifique. Enfin, voilà, c'est... Et Matthew, le personnage... qui a un certain charme,
Voilà, et oui, c'est vrai que dans le premier, il développe un charme, on le suit, on a envie de l'aider, on a envie, c'est un personnage qui est particulier quand même. Bon, au fil du temps, ça, c'est vraiment un peu le tombeur de ces dames, mais chiant, le tombeur, vous voyez. C'est juste physique. C'est, et les descriptions physiques dans un thriller scientifique, bon, quelque part, enfin, c'est même un thriller médical, quelque part, bon, bah, ça va 5 minutes. Voilà. Et il y a aussi le titre avec un jeu d'écriture qui est... Bah, du coup, j'aurais peut-être compris si j'avais fini le bouquin, là, pas du tout. Euh, mais mais c'est vrai que je sais pas, ce jeu d'écriture, il est bizarre et tout au moins dans mes 50% de lecture, ben là je réalise en vous le disant, mais quand je lis rarement, enfin voire pas du tout, la quatrième de couverture, parce que bien souvent je sais pas, ça présente pas toujours correctement un bouquin. Alors bon, je la lis en diagonale, on va dire. Bon là, je l'avais pas forcément lu, mais du coup, ben, je l'ai mise sur, j'ai mis ce résumé sur mon article rédigé, et je me suis dit effectivement, le résumé donné par l'auteur est déjà indicateur du bordel que ça peut donner. Si vous êtes partout dans le monde en même temps, et puis effectivement, on est sorti, oui, pour moi on est sorti, pour moi ça devient hors sujet, si on veut parler de quelque chose qui est scolaire. Ça devient du hors sujet et voilà. Donc chez moi, l'homme s'est lancé dans cette trilogie. Il a adoré le tome 1. Alors, je ne sais pas si... je sais pas parce que finalement, c'est pas parce que ça m'a fait cet effet-là à moi que ça va faire l'effet à tout le monde. Il y en a qui vont aimer. C'est un peu la richesse culturelle et justement le fait qu'il y ait un choix énorme en littérature. C'est ça qui est bien. Euh, Je vais dire que c'est à suivre parce que je lui demanderai si lui ça lui plaît. Je lui demanderai s'il accepte de rédiger une chronique ou tout au moins de parler avec moi de sa lecture sur une émission. Donc à suivre, je me ferai aussi un plaisir d'en discuter avec ceux qui l'ont lu et qui l'ont apprécié. J'ai enregistré vraiment cette émission pour expliquer un petit peu mon ressenti personnel, pas du tout pour mettre à terre le roman de Muriel Mazoeli qui est très sympa et qui est particulièrement adorable et voilà, peut-être après que le fait d'être aussi très honnête et très direct peut lui rendre service, je n'en sais rien du tout. Parce qu'elle reverra peut-être au moins ses coquilles, ce serait sympa. Parce qu'en général, quand on donne quelque chose à lire aussi, il y a une attente dans le côté langue française et bon, une coquille, ça arrive. Là, c'est vraiment... votre cerveau, il corrige automatiquement, mais au bout d'un moment, c'est vrai que c'est particulièrement lourd. J'ai repris, du coup... j'ai repris ma lecture de Gardria. Alors, je
J'avais chroniqué la première trilogie. Le premier opus de la deuxième vient de sortir. Et alors ça, c'est quelque chose de croustillant. Donc oui, voilà, ça rattrape cette grosse déception. Je pense que j'ai pas fini d'en parler. Pourquoi ? Parce que j'ai abandonné une lecture. Pour moi, c'est pas... Il y a un truc qui me dérange. Mais voilà, tout simplement. En tout cas, on parlera d'Elitista avec le premier opus. Alors là, je suis en pleine lecture, donc je ne vous dis rien. Je vais me contenter de vous souhaiter une très bonne semaine, une très bonne rentrée, parce que demain, c'est vrai que les enfants reprennent les bancs de l'école, hein, pas que les enfants, hein, parce que moi aussi. Mais c'est c'est un jour particulier pour tout le monde demain, et il y a ceux qui rentrent de vacances, ceux qui... Enfin voilà, la vie reprend un cours et un rythme qu'on avait quand même laissé un peu de côté pendant les journées plus longues. Et c'est surtout, en fait, moi, c'est la nuit qui tombe plus tôt, ça, moi, j'aime pas. Voilà. Alors, bonne rentrée, bonne semaine, et moi, je vous dis à la prochaine!